Et de Toulouse, oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici ce soir à vos côtés. Donc, suite aux annonces de Borne, qui étaient beaucoup moins un moment de plaisir, on va dire. En plus, on a pu le revivre, merci une deuxième fois. Donc, non seulement c'est dur, c'est brutal, après on s'y attendait. Mais ça arrive dans un contexte qui est quand même, lui, presque encore plus dur et encore plus dur à vivre pour nous au quotidien. Un contexte où les salaires sont au plus bas, comme jamais, au vu de l'inflation, les produits du quotidien qui ont augmenté entre 15 et 30%. Un contexte où les services publics sont attaqués comme jamais, quel qu'il soit. Pour prendre l'exemple de la santé, secteur dans lequel je travaille et secteur pour lequel Emmanuel Macron nous a fait l'honneur d'annoncer ses vœux il y a 2 jours. Ce qui est bien avec la santé, c'est qu'on est tous concernés. Celles et ceux qui y travaillent et puis celles et ceux qui, ces derniers temps, meurent dans les couloirs, attendent des heures avec leurs gamins aux urgences pour être pris en charge, ne trouvent pas de médecin, de spécialistes pendant plus d'1 mois, pendant plus de 6 mois. Alors Macron nous a expliqué que c'était un problème d'organisation. Il explique donc à celles et ceux qui, depuis des années, se battent, font grève, crient des SOS, des cris de colère. Il nous explique que c'est parce qu'on est mal organisé. Nous, on a plutôt tendance à expliquer que si aujourd'hui l'hôpital est dans cet état-là, c'est parce qu'en 20 ans, plus de 100 000 lits ont été fermés. Plusieurs dizaines de milliers de postes ont été supprimés. 2/3 des services d'urgence et des maternités de proximité ont été fermés. Pendant des années, on s'est battu pour les recrutements. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer qu'on ne trouve personne pour venir travailler à l'hôpital. Comment est-ce qu'on a été et comment est-ce qu'on est maltraité? Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est possible de recruter à l'hôpital aujourd'hui, en formant des nouveaux, des nouvelles, et en les rémunérant pendant leur formation et pas à coup d'argent de poche. Et en augmentant les salaires, ça fera revenir toutes celles et ceux qui sont partis. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est bien évidemment le combat contre la réforme des retraites. Mais en vérité, ce contexte, ce combat contre la réforme des retraites, tout est lié, c'est un contexte global, ne serait-ce que sur la question des salaires. Elle nous a expliqué tout à l'heure, il n'y a pas assez d'argent qui sont cotisés pour que les retraités aient leur pension. Eh bien, cotisons plus. Mais pour ça, soyons payés plus. C'est assez simple quand même. Donc aujourd'hui, sur la question de la destruction des services publics, des salaires, cette réforme des retraites, en vérité, Macron veut nous mettre à terre. Cette réforme, elle est inacceptable. 64 ans. Seulement 1/3 des personnes continuent à travailler après l'âge de 60 ans. Ça a été dit avant moi, mais quelle espérance de vie en bonne santé. Et une espérance de vie en bonne santé qui, par ailleurs, va diminuer vu l'état des hôpitaux et de la santé dans ce pays. Et pour les femmes, dire que c'est bon pour les femmes parce qu'on prend en compte les congés parentaux. Non mais c'est une blague. Parce qu'aujourd'hui, la situation des femmes quand elles sont à la retraite, c'est pas juste les congés parentaux. Quels métiers sont faits par les femmes? Quid des femmes de ménage? Quid des aides à domicile? Alors à l'hôpital, il a parlé des aides soignantes. J'ai envie de dire tant mieux, mais je demande à voir. Mais tout le reste, il va se passer quoi? Est-ce qu'on pense sérieusement qu'à 64 ans, on va porter des malades? Est-ce qu'on pense sérieusement que c'est possible de faire ça aujourd'hui? Bien sûr que non, ça l'est pas. Et donc dans le paysage, les perspectives, il y a évidemment aussi la mobilisation du 8 mars qu'il faudra faire en sorte qu'elle soit la plus massive possible. Madame Borne nous a aussi expliqué que cette réforme était issue d'une négociation et que Macron en avait parlé pendant sa campagne, donc que c'était pas une surprise. Comprendre, Macron prévoyait de tout vous voler. On va vous en laisser un tout petit peu, quelques miettes pour survivre. Et aujourd'hui, en vérité, on nous demande de dire merci. Elle nous parle de justice et de progrès social. Qui peut dire à celles et ceux qui, déjà à 50 ans, comme à l'hôpital, mais dans bien d'autres endroits, les camarades de la CGT, Géodis en parlait tout à l'heure, sont déjà brisés par le travail. Qui peut dire qu'il s'agit d'une réforme de progrès social et de justice? Moi, en tout cas, j'irai pas voir mes collègues cette semaine pour leur dire que c'est une réforme de progrès social et de justice. Parce que la justice, c'est quoi? La justice, c'est la juste répartition des richesses. Il manquerait, alors on ne sait pas, entre 10 et 20 milliards par an pour continuer avec le système de retraite actuel.
80 milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC 40, 60 milliards d'évasion fiscale, 60 milliards d'exonération d'impôts. De quoi est-ce qu'on parle? La justice, c'est ne pas perdre sa vie à la gagner. Donc nous, oui, on défend au niveau du NPA la retraite à 60 ans à taux plein avec 37,5 annuités et la retraite à 55 ans pour les métiers pénibles. On défend la réduction du temps de travail. On défend un accès 100% gratuit et de qualité à la santé. Ce qui veut dire prendre soin de ceux qui sont soignés, mais prendre soin de ceux qui soignent. On défend une augmentation générale des salaires à 1 800 € et 400 € d'augmentation pour tous. En vérité, Macron et son gouvernement, ils sont pas indifférents. Ils sont pas à côté de la plaque. Ils sont pas insensibles. Ils défendent, et ils défendent plutôt bien, faut leur reconnaître, leur système. Un système qui est bénéfique pour une minorité de la population, la minorité la plus riche. Et nous, la majorité, on dit que ce système, on va le renverser. Au NPA, on est persuadé de la nécessité de renverser intégralement ce système. On est révolutionnaire. On n'est pas tous ici. Mais aujourd'hui, on est réunis. On est réunis parce qu'on pense que nos organisations politiques ont un rôle crucial à jouer, ont une responsabilité dans la situation. On est unis contre cette réforme. Et je pense qu'on est unis au-delà de cette réforme. Et on pense que la seule façon de gagner, c'est justement de se réunir et de mobiliser largement, de mettre en mouvement la majorité de la population, la majorité des travailleurs et des travailleuses. Et de pour ça, leur donner confiance, leur montrer qu'un autre avenir est possible. Et mener la bagarre dans la lutte, dans la rue, dans les quartiers et dans la grève. Macron a mis la barre très haute. Nous répondons que nous engageons le combat, que nous gagnerons ce combat et qu'au-delà, nous n'attendrons pas la fin de son mandat pour les mettre hors d'état de nuire, lui et son gouvernement. Fallait bien que ça tombe. Je terminerai par dire que oui, on peut construire autre chose. Elisabeth Borne a dit que ça suscitera commentaires, débats, opposition. Nous, on dit que ça va susciter colère, rage, détermination, et qu'on a confiance, et qu'on donnera des perspectives. On ne va pas juste stopper cette réforme, on va regagner tout ce qu'on a perdu et bien plus encore. Merci à vous. Merci Pauline Salingue du nouveau parti anticapitaliste. Léa